Je suis évidemment hyper honorée d'être, marraine de ce prix pour l'avoir remporté, l'année dernière. C'est vraiment un très, très beau prix qui, défend des thèmes qui me tiennent hyper à cœur, tout en contribuant à la promotion de la littérature jeunesse que j'adore. Donc vraiment, c'est un grand honneur pour moi et j'ai trop hâte de voir qui sera, la lauréate cette année. La thématique de la santé mentale, c'est un thème que je trouve, nécessaire et vital d'aborder dans les romans. On sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une problématique, contemporaine, chez les jeunes, donc je trouve ça, vraiment très important qu'elle soit abordée et je trouve ça très bien, d'avoir une sélection de livres, destinés à la jeunesse qui parlent de cette thématique-là et qui en parlent dans toute sa diversité. Le dernier livre que j'ai écrit, c'est donc Le tourbillon des possibles, qui n'est pas encore paru, mais qui paraîtra en juin chez Hachette Roman. Et c'est un roman qui parle, entre autres, d'une fille qui termine ses études et qui cherche du travail et qui croyait un peu que ce serait plus simple, en tout cas qui s'imaginait qu'elle avait passé le plus dur. Et une petite anecdote, c'est que pour ce roman, j'ai dû écrire des lettres de motivation, ce qui n'est pas très simple à écrire dans la vraie vie et ce qui ne l'était pas non plus pour un roman. Mon dernier livre, publié pour le moment, c'est donc Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été qui parle, entre autres de santé mentale. C'est vraiment une thématique qui me tenait à cœur et pour l'écrire, j'ai tout simplement un peu puisé, dans tout ce qui m'entourait, dans toutes les problématiques que j'avais pu observer ou vivre autour de moi, pendant mes études. C'est un livre un peu sur la pression scolaire et sur, le burn-out étudiant qui est, quand même une problématique assez ancrée. Pour toutes les personnes qui voudraient écrire sur des thématiques de santé mentale, je pense que la première question à se demander, c'est pourquoi j'ai envie de parler de ces thématiques et comment faire en sorte d'en parler de la manière la plus juste possible. Et donc, si ça ne puise pas en votre propre expérience ou en des problématiques auxquelles vous avez été confrontés, je vous encourage à parler à des personnes qui l'ont été, à lire, à vous documenter. Il y a plein de ressources aujourd'hui qui sont accessibles pour écrire sur des thématiques qui pourraient être un peu plus complexes à aborder et à vous faire relire par des personnes concernées, voilà, pour essayer au maximum d'en parler le plus justement possible. Moi, je me suis mise à lire quand j'étais adolescente et ça a vraiment été pour moi la lecture une porte ouverte sur le monde, les autres, moi-même. Et c'est vrai que je pense que j'ai toujours eu une imagination assez développée et quand j'ai compris que je pouvais tourner toutes ces idées que j'avais dans ma tête en roman, eh ben, je me suis mise à écrire et depuis, je ne me suis pas arrêtée. Quand j'écris, j'ai toujours une bonne tasse de thé et une playlist, ce qui m'aide un peu à me mettre dans ma bulle, à me concentrer et à me lancer. L'année dernière, j'ai reçu une magnifique illustration que j'ai évidemment conservée. Là, je suis dans mon appartement, donc je ne l'ai pas avec moi, mais je l'ai accrochée dans ma chambre chez mes parents, là où toutes mes premières histoires sont nées. Et je trouve ça très symbolique et très beau qu'il soit ici. Et merci beaucoup.